Dans cette vidéo, on va parler du concours Hand and Lock the Prize 2024, qui est un concours international de broderie. Et on va s'intéresser tout particulièrement à la catégorie mode étudiant. Alors si ça vous intéresse, je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Herral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Herral et de son école de broderie d'art du même nom. Régulièrement, je vous parle de concours, de participer à des concours de broderie, parce que ça vous permet toujours d'avancer, d'évoluer, de sortir de votre zone de confort, de proposer des choses un petit peu différentes. Et cette année, 2 de mes élèves participaient à ce concours et les 2 ont été finalistes. Alors évidemment, c'est une grande fierté pour eux, mais pour moi aussi, parce que lorsque les 2 sont finalistes sur plus de 400 candidats, il y a 28 finalistes au total. Donc là, évidemment, c'est une grande joie. Avant de vous présenter le sujet de cette année et la première catégorie mode étudiant, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, c'est là juste en dessous, et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors cette année, le concours Hand and Lock parlait de transformation personnelle et culturelle également. Il s'agissait d'interroger les traces du passé qui subsistent dans nos vies futures, de souligner également l'importance du changement pour notre bien-être, et tout ça en n'oubliant pas d'alerter sur les menaces comme le changement climatique et le déclin de l'artisanat. Même s'ils insistaient sur le fait que l'engagement des jeunes générations, des nouvelles générations, pour la justice sociale et pour l'écologie, inspire de l'espoir. Donc ce concours cette année invitait à représenter ces transformations à travers des œuvres mêlant le progrès, le déclin, l'optimisme et les inquiétudes collectives. Alors ça, c'était le contexte. Le sujet en lui-même était le suivant. Bien sûr, il s'agit ici d'un résumé, je ne vais pas vous donner tout le sujet, vous pouvez le regarder sur leur site internet, il est visible, alors il est en anglais, vous pouvez le copier et puis le passer à la moulinette sur internet pour le traduire. Le titre était la broderie révélatrice des strates de nos vies. Tout un programme. Il était question de palimpseste comme symbole de traces du passé dans le présent. Il fallait donc explorer la transformation d'objets, de lieux et de soi-même également. Ce Hand and Lock 2024 vous demandait de questionner l'histoire, d'intégrer les strates du temps et de tisser des récits dans la broderie. Donc les participants devaient aborder réparation et reconstruction en explorant les textures, les couleurs qui permettaient de transmettre des émotions. Donc ils demandaient également de mettre l'accent sur l'upcycling. Je vous rappelle que l'upcycling, c'est la transformation d'objets existants dans l'art généralement, en fait, pour leur permettre de devenir autre chose. C'est un peu différent du recyclage. Le recyclage, par exemple, une bouteille, vous allez la détruire complètement, vous allez avoir une matière, un matériau, et à partir de ça, vous allez reconstruire autre chose. L'upcycling, on ne détruit pas tout, on va déconstruire, déstructurer pour construire autre chose. Donc cet upcycling devait être proposé comme une métaphore de la révision historique et la broderie comme un processus de guérison. Le final devait de toute façon refléter un engagement profond qui mêlait espoir, passion et complexité. Donc là, on était vraiment sur les traces du temps, des événements passés et de leurs répercussions sur le présent. Ça, c'était vraiment important. C'était ce lien entre passé et présent. Voir comment on arrive à se reconstruire ou à reconstruire une société après une guerre, par exemple, ou des maladies. C'était vraiment un travail soit sur sa vie personnelle, soit sur des événements, et en partant de toute façon d'un événement qui était plutôt négatif, et comment vous alliez le transformer en message d'espoir. Donc pour ce travail, on vous donnait des planches d'inspiration qui étaient sous forme d'un tableau Pinterest. Le choix des couleurs était important. Il fallait se poser des questions sur les textures et les matières, sachant quand même qu'on demandait de l'upcycling, donc comment transformer des matières existantes. Alors ce travail préparatoire, il est toujours très intéressant, il prend du temps, mais c'est la base sur laquelle va se construire votre travail en fait. Ce concours, il est ouvert à 4 catégories de candidats. Donc la première catégorie, mode étudiant, après mode non étudiant, donc des personnes qui ne sont plus ou pas dans des écoles de mode. Art textile étudiant et art textile non étudiant. Évidemment, cette dernière catégorie, c'est celle qui me plaît le plus.
Et cette catégorie, je vous la présenterai dans une 4e vidéo. Là, on va s'intéresser à la catégorie mode étudiant. Alors pour cette catégorie mode, il n'y a pas que la broderie bien sûr, il y a aussi tout l'aspect mode. Donc si vous n'êtes pas trop attiré par les vêtements comme c'est mon cas, c'est une catégorie qui va peut-être un peu moins vous parler, mais quand même, toutes les broderies sont quand même intéressantes à regarder parce que ça vous inspire, ça vous donne des idées, ça fait forcément avancer nos processus de création. Il y avait donc 6 finalistes dans cette catégorie, comme dans les autres catégories, et 3 gagnants. Alors, les catégories étudiantes sont toujours un peu particulières parce que les étudiants, comme ils ont assez peu de temps durant leurs études, ils vont souvent prendre une pièce qu'ils ont travaillée pour leur collection de fin d'année et ils vont essayer de la faire rentrer dans le sujet du hand and lock. Donc, parfois ça colle bien, parfois ça colle un peu moins bien. Ils retravaillent souvent leur histoire par rapport à cette pièce. Je vais donc commencer par Preston Zhang, qui est chinoise. Elle a fait les beaux-arts aux États-Unis. Elle n'est malheureusement pas venue et sa pièce n'était pas non plus exposée. Je vous parlerai donc très rapidement de son travail qui explore les pressions de la société sur le corps féminin. Elle crée des vêtements, des installations et des sculptures qui reflètent l'état social du corps et les attentes de la société. Autre finaliste, Amy Turner du Royaume-Uni, qui a été diplômée en 2024 de la Royal School of Needlework. J'ai fait une vidéo sur cette école la dernière fois. Vous pouvez retrouver le lien de cette vidéo juste au-dessus, là, sur cette vidéo. Et Amy capture la fragilité de la santé et elle explore le grotesque à travers l'utilisation de matériaux qui sont beaux et délicats, contrairement à la maladie. Donc son œuvre cette année s'appelait Pestilence. C'est un travail sur les maladies, principalement la peste bubonique, qui est transmise par les rats, et leurs effets physiques sur le corps humain. Ce projet cherche à apporter de la beauté à un sujet souvent évité, parce qu'il est perçu plutôt comme laid, dérangeant ou angoissant. Elle s'est inspirée de ses visites dans différents musées à Londres, ainsi que d'illustrations anatomiques anciennes, de représentations médiévales des maladies et des façons dont la peste a été dépeinte dans la culture populaire. Elle a beaucoup travaillé la teinture, le crochet, alors pas le crochet de Lunéville, mais le crochet, la déstructuration des matières, la pose de cantilles et de perles à l'aiguille, le feutrage également pour le rat. Alors pour celles qui sont habituées davantage à la broderie d'art, il n'y avait pas beaucoup de broderie d'art. Vous me direz ce que vous en pensez après. En tout cas, voici sa création. Ensuite, on passe à Rosie Sykes, qui est également du Royaume-Uni. Alors, dessiner avec du fil, c'est vraiment au cœur de sa pratique de broderie à la main. Elle est animée par la narration. Elle va tisser une toile qui relie tous les aspects de son processus en créant une histoire et un personnage pour chaque projet. Elle commence toujours par une illustration et elle utilise les lignes pour capturer les détails d'un sujet qu'elle traduit ensuite en broderie technique. Sa création pour ce concours s'appelle Camera Obscura. Elle s'est inspirée de la manière dont la photographie documente les vies à travers les anniversaires, les amitiés et les événements historiques. Donc ce projet met les appareils photo au centre de son exploration. Son œuvre illustre la vie prolongée d'une femme à travers des costumes, où sa lente perte de mémoire est représentée par des images brodées à la main d'appareils photo vintage. Donc là, elle a particulièrement illustré l'histoire de cette femme sans nom pour retracer son apparence depuis son jeune âge dans les années 1800 jusqu'aux années 1960. Le style des années 40 a été brodé à l'aide d'un mélange de fil métallique et de laine sur des vêtements vintage. Donc elle a présenté 2 vêtements brodés. Après, on passe aux 3 gagnantes. Donc le 3e prix qui a été obtenu par Pearl Lou des États-Unis. Elle est née à Budapest en Hongrie et elle a fait une licence en art plastique à la Parsons School of Design aux États-Unis avec une majeure en design de mode et une mineure en photographie. Alors son œuvre s'appelle Double Happiness, double bonheur. C'est un caractère qui est très utilisé en Chine, un véritable porte-bonheur. On le retrouve un peu partout lors du Nouvel An chinois, mais chaque fois qu'il y a le bonheur à représenter, lors des mariages par exemple, et elle s'est particulièrement intéressée au mariage. On le trouve souvent sous forme de découpe décorative en papier rouge. Et il se traduit littéralement en français par double bonheur. Pour créer le haut de Double Happiness, elle a mis des milliers de perles de verre
Donc ce vêtement est très lourd. Elle veut représenter avec ça les responsabilités et les contraintes qui accompagnent le mariage. Les perles transparentes symbolisent une page blanche comme une feuille de papier, tandis que le rouge, qui est la couleur de prospérité dans de nombreuses cultures orientales, dont la culture chinoise bien sûr, est aussi la couleur du sang qui représente les sacrifices que l'amour peut engendrer. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là il s'agit plutôt de perlage, c'est pas vraiment de la broderie pour moi, c'est ce qui m'a un petit peu gênée, même si son œuvre est vraiment très réussie, entre la découpe du bas et le perlage en haut. Le deuxième prix a été attribué à Atalia Lewartowski d'Israël. C'est une créatrice de mode innovante, reconnue pour sa capacité à fusionner harmonieusement l'artisanat traditionnel avec les technologies modernes. Son travail met en lumière la coexistence entre les éléments naturels et les avancées technologiques. Ses créations sont caractérisées par des broderies assez complexes et un choix réfléchi de matériaux qui repoussent les frontières conventionnelles et célèbrent l'unité dans la diversité. Elle cherche à repousser les limites de la mode en intégrant l'art et l'innovation et en créant des pièces qui reflètent son engagement envers l'excellence et la créativité. Donc ce qu'elle a présenté au concours, là, c'était Cyborg Organism. Vous allez voir que c'est une création qui est vraiment très chargée, qui est très intéressante. Dans cette création, elle cherche à intégrer harmonieusement des éléments contrastés. Le concept de bug, à la fois élément inattendu dans la nature et défaillance dans les systèmes technologiques, sert de métaphore pour la fusion et les perturbations présentes dans la broderie. Elle cherche là à souligner l'équilibre délicat entre l'organique et le synthétique. Elle veut créer une expérience métallique qui va transcender les frontières matérielles traditionnelles. Enfin, le premier prix a été obtenu par Serena Lee de Singapour. C'est une étudiante en master de design de mode. Elle s'est spécialisée dans le design textile, en particulier la broderie et la peinture à la main. Elle explore l'interaction entre la mode et l'art, s'inspirant de la peinture à l'encre traditionnelle, donc l'encre de Chine, et de la calligraphie. Donc pour elle, chaque pièce devient carrément une toile pour ses peintures et son art textile. Et ça crée un lien entre les formes d'art traditionnel et le design de mode. Sa création Autonomie, alors m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça d'une finesse incroyable. Pour elle, les vêtements guident leur propre création. Elle s'est inspirée des principes du Web 3 et de la technologie, blockchain. Son processus commence par la déconstruction de costumes traditionnels. Donc elle a enregistré les patrons originaux pour les reconstruire le long des lignes de couture initiales. Ces vêtements ornés de broderies, de peinture à la main et de cristaux recyclés fusionnent l'artisanat traditionnel avec une approche innovante de la mode éthique. Voilà pour ces 6 finalistes. Alors, il y a certaines œuvres qui vont vous parler certainement plus que d'autres, comme à moi bien sûr. Dites-moi en commentaire, moi j'aimerais bien savoir ce qui vous a plu, quelle création vous a le plus parlé. Moi je vais vous dire forcément c'est la première, celle qui a gagné. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, elle a mis énormément de points à la main. Il y a de très belles choses, j'aime beaucoup la finesse non pas de ses points mais aussi de toute sa composition en fait avec les encres. J'aime énormément ce qu'elle a fait, c'était d'une finesse incroyable. Je ne sais pas si ça transparaît sur les photos, en tout cas c'était incroyable. Mais moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, et si vous ne connaissez pas vraiment la broderie d'art, vous ne savez pas quelle matière on utilise et quels outils, quel matériel on utilise pour la broderie d'art, j'ai créé un e-book, il est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger juste en dessous dans la description et vous allez rejoindre ma liste de mails. Je vous écris tous les jeudis matins pour essayer de vous inspirer, de vous faire grandir dans la broderie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine newsletter et dans la prochaine vidéo qui va parler donc de la catégorie mode non étudiant.